Chers amis, Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 du mois de février, Yud Aleph du mois de Hadar, Aleph. Shiur acheté par Judith Soussan pour une refoua urgente de Avraham ben Esther à qui on souhaite Bezrat Hashem une achlama mira, beriut et anarichut yamim bala kol irat shamayim, jusqu'à par le mérite de cette très importante étude que je vous conseille d'écouter et de qui plus est de partager pour sa refoua shlema ainsi que la refoua shlema et la réussite de Judith Soussan, toute sa famille, qui a acheté ce shiur, tous nos ptsuim, toutes les personnes blessées, tous les malades d'Israël, la liste est longue. On penserait vraiment à tout le monde. Ben Beretz HaKodesh, Ben Bechutz La'aretz, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem vous bénit sur tous vos chemins, Ve Vadaï, que Ishmor al-Chayalenu, Ve Otan Mikol Tsaram Tsuka, et ramène, surtout le plus vite possible, tous nos otages à la maison. On commence ce shiur qui peut-être sera un peu long, mais vraiment rempli de chidushim pour ceux qui veulent l'entendre, sur un sujet très ancien qui s'adresse aussi à notre génération et à toute la génération, mais surtout la dernière génération. Dans la paracha de Kitetse, nous rappelons là-bas à propos de la fête de Purim, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi, donc n'oublie jamais surtout tout le mal que t'as fait Amalek. Baderer Betzetrem Mimitzraim, sur ton chemin, alors que tu sortais du pays d'Égypte. C'est vrai que pour l'instant, on n'y est pas encore. Shabbat Zachor, on fera un cours si nécessaire sur ce sujet-là, quoi qu'on en a déjà fait beaucoup. Mais la raison pour laquelle Be'etzem, la fête de Amalek et la fête de Purim sont reliées l'un à l'autre, c'est parce que tout simplement, Aman et Ben Amidata Agagi, Tzorer HaYehudim, était, lui et son épouse, des descendants directs d'Amalek. Alors, qui est ce peuple qu'on appelle Amalek? Le Zohar HaKadosh nous dit qu'il s'agit aussi du Yetzer Hara qui nous refroidit dans le manque de joie, d'expression, d'enthousiasme, de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, qui s'appelle aussi Amalek. Et il existe un peuple qui n'a pas réellement de raison de s'attaquer à nous, si ce n'est que uniquement parce qu'on est juif et parce qu'on a reçu la Torah Har Sinaï. Il ne veut qu'une seule chose, c'est notre mort. Amalek est né à l'époque déjà de Yitzhak Avinu, d'une mère qui s'appelait Timna, qui avait demandé à Abraham, qui avait demandé à Yitzhak, qui aurait demandé à Yaakov de se convertir, mais venant d'un interdit elle-même de la Torah, elle a été refoulée, refusée dans sa conversion, ira avec Eliphaz, fils de Esav, alors que c'est une femme mariée, et va mettre au monde un bâtard du nom de Amalek. Amalek va recevoir l'éducation de Esav lui-même, où il formatera sa haine pour toutes les générations au sein même de l'existence du peuple d'Israël. Voilà plus ou moins l'identité d'Amalek, qui a disparu en tant que peuple. Il y a eu des guerres contre Amalek, comme par exemple Agag Melech Amalicite, où le roi Shaoul a eu pitié de lui, et la Torah nous ordonne de ne surtout pas avoir pitié de lui et qu'il faut en finir avec ce peuple. Ce peuple aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui il est, où il est. Mais ce qu'on sait, c'est que si se lèvent des peuples, comme ça s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, qui en veulent aux Juifs pour aucune raison, mais parce qu'ils existent, alors ils ont apparemment un semblant avec Amalek ou Amalek lui-même. Comme l'a dit d'ailleurs, pendant le procès de Nuremberg, Ayom. Aujourd'hui, c'est le Purim des Juifs. Bizarrement, Hitler qui ouvre un compte qu'il appelle Aman en Suisse. Il y a des similitudes qu'on a déjà vues ensemble dans d'autres cours sur Purim. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de choses très profondes et intéressantes au niveau de l'étude de la Torah que je vous conseille non seulement d'étudier, d'écouter et de partager si Dieu veut. Et vous allez voir combien tout ça est d'actualité. Nibonem divrei Chazal. Si maintenant on se pose la question sur ce qu'ont écrit nos sages, on peut constater effectivement que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe d'effacer le souvenir d'Amalek, eh bien il y a déjà une allusion sur les acteurs principaux qui vont mettre un terme à la menace de Haman dans la fête de Purim. Et où est-ce qu'est cette allusion? Cette allusion qui macho emche et zecher Amalek. Tu effaceras le souvenir d'Amalek, le nom d'Amalek. J'avais expliqué une fois dans un cours, pour marquer 2 fois le mot tu effaceras. Macho emche. Emche? Non. Il faut effacer dans le ciel, qui n'est plus de racine,
et il faut l'effacer sur terre. Le mot Emche, en hébreu, s'écrit Aleph, Mem, Chet, et pour finir, la lettre He. Donc ça fait 4 lettres. Aleph, c'est la lettre du mot Esther. Mem, Mordechai. Chet, Charvona. He, Atar. Qui sont les 4 principaux acteurs qui vont sauver le peuple d'Israël des plans machiavéliques de Haman. Donc effectivement, le mot Emche, d'où est-ce que cette répétition vient? Macho, c'est vous. Emche viendront 4 acteurs dans la Megillah d'Esther pour finir l'histoire des plans machiavéliques de l'extermination des Juifs sur le globe de la terre qui avait fomenté cette destruction. Mais la Chen Omrim Chazal, Emche, c'est les initiales de Esther, Mordechai, Charvon, Azachol, Tov et Atar. Et Rachetivot Shelem, Bezrat Hashem, comme on vient de l'expliquer. Dans le livre Brit Keunat Olam, il y a marqué là-bas que le miracle de Purim vient faire aussi une allusion à quelque chose qui est important. Lequel, comme vous le savez tous, Purim, eh bien, le miracle a lieu en 2 jours. Le 14 du mois de Hadar et le 15 du mois de Hadar. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous fêtons, pour ceux qui sont dans des villes ou des kfarim, ou des villages qui ne sont pas entourés de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun, eh bien, nous avons à le fêter le 14, et pour ceux qui vivent à Akko, Jérusalem et d'autres villes qui sont entourées d'une muraille depuis Josué, depuis l'époque de Yoshua bin Nun, c'est le 15. Comment on écrit le mot 14 en lettres en hébreu? C'est Yud Dalet. Et le 15, on écrit tête Vav, mais on peut écrire aussi Yud Ke. Effectivement, dans la Torah, quand on fait une allusion à Purim, on dit Kiyad al-Kesya. Kiyad, car le 14, al-Kesya, Yud Ke. On a une allusion dans la Torah sur la fête de Purim qui devra se fêter précisément le 14 et le 15. Car Yad, qui veut dire main, Kiyad al-Kesya, c'est les lettres du mot 14 qui font allusion au 14 du mois de Hadar. Et Kesya, Yud Ke, ça fait 15, qui vient dire aussi que le 15, aussi vous fêterez la fête de Purim par rapport à ceux qui sont concernés par cette situation. Car effectivement, Kiyad al-Kesya, qu'est-ce qui manque dans le mot Yud Ke? Ben, il manque le Vav Ke. Et qu'est-ce qui manque dans le mot Kissé? Il manque le Aleph, Kiyad al-Kesya, là où Akadosh Baruch Hu dit que tant que mon trône ne sera pas complet, je ne pourrai pas me dévoiler. Donc, tant que Amalek existe, on ne pourra pas dévoiler totalement, pas la Géoula, mais le souvenir d'Hachem dévoilé dans ce monde pour que la vérité enterre définitivement le mensonge et que la Torah retrouve toute sa gloire. Quand on dit les lettres de Vavke plus Aleph, c'est les lettres du mot Hu. Venafor Hu. C'est une allusion qui veut dire il va falloir renverser la situation de telle façon à rendre le Vav et le Ke chez Yud Ke de Kiyad al-Kesya et le Aleph au mot Kissé qui manque, puisque le Aleph est manquant dans ce qui est marqué ici dans la Torah. Et il faut savoir, disent nos Chachamim, que la guerre d'Amalek sera la guerre la plus terrifiante de toutes les guerres qu'on ait connues dans l'histoire, à un tel point que même la guerre de Gog ou Magog ne sera pas aussi horrible et aussi cruelle que la méchanceté qu'ont ces gens qui viennent de l'idéologie d'Amalek ou de la descendance d'Amalek, nous écrivent les sages il y a des milliers d'années en arrière. Comme c'est marqué, qui gorshu Israël, donc le Mitzrayim, velo yachlou litma'amea. Vous savez tous que les enfants d'Israël n'ont pas pu tous sortir du pays d'Égypte. 80% sont restés en Égypte. Pourquoi? Pendant la plaie du Rocher. Parce qu'ils avaient atteint le 50e degré d'impureté. Et il faut savoir que Moïse, Moshe Rabbeinu, qui est venu libérer les enfants d'Israël, lui n'avait pas atteint le 50e degré de pureté. Car celui qui est Mishtakea, celui qui malheureusement pénètre dans la 50e porte de l'impureté, peut s'en sortir encore, mais à la condition aussi, le libérateur qui vient le sortir, lui atteint le 50e palier de Kedusha. Mais Moshe Rabbeinu,
comme vous le savez tous, n'a pas pu atteindre le 50e palier de Kiddusha. Il n'a pu atteindre que le 49e. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu a perdu une grande partie du peuple d'Israël parce qu'il n'a pas pu récupérer ces 80% qui étaient eux tombés dans la clipa du 50e palier d'impureté, car 49 ne peut pas soulever 50. C'est à la mort de Moshe Rabbeinu, où il mourra Be'ar Nevo, qui veut dire Nun Bo. C'est le jour de la mort même de Moshe Rabbeinu, une fois qu'il nous a donné la Torah du Har Sinaï, que nous allons prendre les moyens et la possibilité d'atteindre le 50e palier de la Torah. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre qu'avant le don de la Torah, si tu plongeais dans le 50e palier d'impureté, tu étais irrécupérable. Mais depuis le don de la Torah, même si un juif s'est assimilé bien au-delà de la 50e porte d'impureté, grâce à la Teshuvah, grâce à la Torah et l'étude, il peut revenir de l'impossible, ce qui fait que tant que Moshe n'avait pas récupéré la Torah, il n'était pas possible de pouvoir sauver les enfants d'Israël. Mais après le don de la Torah, même s'il y a eu la faute du veau d'or et les plaintes qu'on a eues et les méraglim, on peut tout réparer grâce à la Torah, même si on est parti au summum du summum. Et c'est pour ça qu'il y a même une grande différence entre Moshe Rabbeinu et le Mashiach. C'est le même personnage au niveau de l'âme, Goël Arishon et Goël Acharon. Le premier Messie sera le dernier Messie. Celui qui nous a sortis du pays d'Égypte sera aussi celui qui nous sortira de la dernière galoute de Édom. Mais quelle différence entre les deux? C'est que le Mashiach, lui, par contre, qui lui vivra en Eretz Israël, contrairement à Moshe qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël où se trouve la Neshama du juif, lui sera au 50e palier de pureté. Ce qui fait qu'à la fin des temps, même si les enfants d'Israël se seront totalement assimilés, complètement perdus dans la bêtise humaine, pensant qu'on ne peut compter que sur ses bras, qu'il n'y a que l'argent qui compte, qu'il y a des belles femmes et que le monde matériel, grâce à la Torah, très vite, comme c'est marqué, Levavot albanim velev banim alavotam, il ramènera le cœur des enfants au cœur des parents et le cœur des parents au cœur des enfants. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre auront fait la paix. Il y aura d'une certaine façon deux sortes de Eliaou Hanavi, celui du monde d'en haut et celui du monde d'en bas. C'est pour ça que le mot Amalek fait en Gematria compte numérique 240, qui correspond à 2 fois la Gematria de Eliaou Hanavi, Gematria, Amalek. Car lui va réchauffer les cœurs et donner de l'enthousiasme à faire le shalom entre les uns et les autres, qui est le chemin unique qui nous permet d'atteindre le 50e palier de pureté. Par contre, lui, Amalek, si vous suivez ce que je suis en train de vous dire et si vous avez... C'est un peu trop compliqué, revenez sur le cours parce que j'essaie d'être très clair pour un sujet un peu profond, je le reconnais. Eh bien, lui, Amalek, il a atteint le 50e palier d'impureté. Ce qui fait qu'Amalek, lui, très rapidement, il peut nous emmener vers le bas. On comprend pourquoi dans la Megillat Esther, il va créer un arbre qui fait 50 amot. 50 amot. Qu'est-ce qu'on y met là-bas pour prendre quelqu'un? Un corps juif, et un corps juif qui meurt devient avi avot atuma. Il devient au summum de l'impureté. Pour dire qu'Amalek gagne sa guerre de telle façon à ce que nous faisons ce travail de garder la joie. La seule façon de chasser l'obscurité, c'est d'être rempli d'une lumière de joie intense. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des plus grandes mitzvot de toute la Torah, Mishinich Nasadar Marbim Besimcha. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de lutter contre Amalek, c'est de lui dire, c'est pas la peine de t'occuper de nous, nous sommes heureux. Vous savez, ce qui manque le plus aujourd'hui à la Géoula, c'est la joie de vivre. La joie de vivre. Et c'est pour ça que tous les malheurs qui tapent à la porte chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, mois et année, où tellement de choses compliquées sont là, tellement difficiles à vivre, que ça nous fait presque oublier les bonheurs qu'on aurait pu célébrer. D'où l'importance de lutter contre Amalek par la joie de vivre et par l'ascension vers, comme le disent nos Chachamim, vers la Kedusha. Car seuls les 50e paliers de pureté nous permettront de pouvoir lutter contre ce fameux Amalek. Qui viendra quand? Amalek Gematria, Ketz Ha-Geoula. Quand est-ce qu'on verra Amalek réapparaître dans l'histoire? Vers la fin des temps. Hormis les SS qui faisaient partie de la descendance d'Amalek, sans aucun doute selon nos rabbanim, il faut savoir qu'à la fin des temps, Amalek va apparaître sous d'autres formes. Par exemple, vous savez qu'il y a en Israël aussi, malheureusement pour le monde de la Torah et le monde religieux qui est interdit selon la moralité juive, Mitzad Agava. Vous savez, comment on appelle ça en français? Mitzad Agava, c'est les défilés des homosexuels.
Donc il y a des défilés dans le monde entier, et ils viennent manifester leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, parce que, à ce qui paraît, il faut être démocratique. C'est-à-dire que nous, on doit accepter leur imposition, et nous, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est la démocratie dictature. Accepte ce que je suis, et t'as pas à te la ramener à dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Ben, si c'est la démocratie, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord, que mes enfants voient ça dans la rue, des hommes qui s'embrassent entre les hommes, ou des femmes qui s'embrassent entre elles. Faites ce que vous voulez chez vous, mais nous, on ne va pas faire de manifestation en disant on est chômeur Shabbat. Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans la Kabbale, quand on écrit le mot Mitzad Akava, le défilé qu'ils organisent, c'est Gematria Amalek. C'est la même Gematria Bidouk, ça fait 240. Je peux vous le lire en Mitzad Akava, c'est même Tzadi Ain Dalet Yud, faites la Gematria, He Gimel Alef Vav Vav He, ça fait 240 précisément. Pour dire, que ce genre de choses-là, Zema, c'est Sitra Hara. Et quel rapport avec Amalek? Un défilé d'homosexuels ne va pas tuer quiconque. Il défile, c'est tout. Il dit, oui, mais ça, c'est une telle impureté chez nous que ça descend l'homme au 50e palier de l'impureté. Et que de là-bas, ce sera très dur de remonter, si ce n'est que la Géoula elle-même qui viendra les sauver. Ad Kedekar. Le Zéperouch Adavar, pour lequel nos Chachamim nous disent que les enfants d'Israël, qui s'appellent donc Réchit, eux aussi, Amalek est appelé Réchit aussi, Réchit Goïm Amalek, c'est le premier des peuples, car Zé Kenegedze, Asa Kadosh Baruch Hu. Et le Sikoum est très très beau dans ce que vous avez compris, c'est que qu'est-ce que va nous rapporter la Géoula à la fin des temps? Pourquoi tellement de difficultés? Parce que le Mashiach viendra nous dévoiler le 50e palier de pureté pour lutter contre les forces du mal de la fin des temps, le mensonge, la haine, tout ce que... Ce serait trop long, la liste, malheureusement, aujourd'hui, est beaucoup trop longue à définir, et donc vous avez compris, toutes les forces du mal sous toutes ses formes. Donc, Mashiach Yegalé Sha'ar Hamishim. Viendra, donc en hébreu, Chazal nous dit, Mashiach Yegalé Sha'ar Hamishim. Il viendra nous dévoiler la 50e porte. Quand on voit les lettres du mot Mashiach, Mem, Shin, Yud, Chet. Mashiach, Mem, Yegalé Yud, Sha'ar, Shin, Hamishim, Chet. Les lettres du mot Mashiach, Mem, Shin, Yud, Chet, en réalité sont les initiales de « Il viendra nous dévoiler la 50e porte ». Comment? Par le biais de la Kedusha. Car on ne peut pas lutter contre la Touma si soi-même on n'est pas Kadosh. La Kedusha du peuple d'Israël doit être le combat le plus essentiel à la venue de la Géoula. Ce qui fait que sans tsniout, que ce soit la pudeur de la parole, d'arrêter d'être vulgaire, d'arrêter de mentir, d'arrêter d'arnaquer, d'arrêter de penser à des choses impures, d'inceste, ou toute chose qui ne va pas. Si on n'arrive pas à travailler essentiellement nos midotes, nos vertus, pour nous remplir de Torah, comme ça s'est passé à Purim, qu'est-ce qu'a demandé Esther? Jeûnez 3 jours et faites teshuva. Si vous faites teshuva, si on s'arrange, si on vote pour la Torah, si on a compris que le peuple d'Israël est relié à quelque chose de beaucoup plus supérieur que le côté cartésien de la société qui nous entoure, eh bien, il est évident que on ne pourra pas s'en sortir. Seule la Kidusha. Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a éveillé quelque chose, bien sûr sans donner de nom, parce qu'il y en a tellement partout de ce genre de cas, dans certaines écoles, dans certains lieux, un peu partout. Aujourd'hui, ils ont fait des applications, à ce qui paraît, sur, on m'a dit, Instagram, je crois, un truc comme ça. Et donc, tu fais descendre la photo d'une fille, et tu peux retirer son corps et mettre un corps d'une femme nue. Ensuite, tu les publies dans les réseaux sociaux, ce qui fait d'elle une fille qui se montrerait nue sur les réseaux sociaux. Bien entendu, tous les abrutis derrière l'écran, « Ah, t'as vu, regarde !» hein, ne se pose même pas de questions, qui que quoi dans lequel, donc ça fait d'elle une prostituée, donc préjudice moral, alors que ce sont souvent des enfants qui testent tout et qui, aujourd'hui, il y a des plaintes qui sont portées, donc automatiquement, il y a des dossiers qui s'ouvrent et puis les gens y parlent. Et on m'a posé la question, qui on doit arrêter dans ce genre de cas? Les parents, l'enfant, qui? J'ai répondu, ceux qui ont créé les réseaux sociaux. Ces gens-là qui ont créé ce genre de choses, ils devaient être conscients, le gouvernement, de laisser des choses pareilles se créer. Mais il faut être conscient que si tu peux mettre un corps d'une femme nue sur une tête d'une femme,
sur cette application, mais c'est évident que c'est ça qui va sortir. Donc comment tu peux punir les enfants et comment tu peux punir ceux qui regardent, à la limite? L'ifner hiver, le titan mirchol. Il n'y a pas une plus grande touma que ça. Ça, c'est de la touma. Ça, c'est de la touma qui donne de la force à nos ennemis de nous anéantir. Je sais que c'est dur à entendre ce que je dis. Et que pour quelqu'un qui serait sans émouna, qui comprend la Torah, je suis un fou furieux. Mais c'est exactement ce que n'écrit ici nos livres. Car la force de la lumière est capable de chasser Amalek. La force de la lumière, c'est justement de quitter toutes ces applications. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a des hommes mariés, ils sont sur des sites de rencontres. Le mec, il rentre chez lui dans son lit, il tape un site de rencontre et il parle avec une fille. T'es marié, ta femme, elle est dans la cuisine, en train de s'occuper des gosses, et toi, tu parles avec une femme. Et après, tu dis, oh là là, on a encore des morts, on a des malheurs. Mais c'est ce que disent les textes ici. J'ai les textes devant moi. Chazal, ils disent ça. C'est pour ça que Koach à Or, la force de la lumière, c'est Gematria 240 à Malek. La meilleure façon de chasser cette obscurité aujourd'hui qui nous entoure tous, c'est justement de fortifier notre lumière, notre shalom, notre propreté de la pensée, de la parole et de l'action. Ce n'est pas qu'un déguisement qui fait tourner une crécelle pour rime. C'est surtout montrer que le peuple d'Israël a compris son erreur et que c'est Aman qu'on va pendre au 50e palier de sa propre potence. Et que nous, les Juifs, on retourne sur notre terre pour y vivre la Kedusha de la terre sainte avec un peuple saint, une Torah sainte, un Créateur saint, Bechanal Zehaderer. Alors, chers amis, je vous le dis à voix haute, ne vous étonnez pas si vous laissez dans les mains de vos enfants des portables non cachers, à descendre des applications Hashem Ishmor Virachem incestueuses, avec des fréquentations inappropriées. Comment voulez-vous que vos enfants pataugent dans un monde de Torah, alors que ce n'est pas de l'eau dans laquelle ils nagent, mais de la boue? Pour sortir de cette boue dans laquelle 80% des enfants d'Israël n'ont pas pu sortir du pays d'Égypte, il y a mieux à faire que d'attendre le Mashiach. C'est d'être chaque père, chaque mère, le Mashiach de sa propre famille. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur une étude ésotérique que je trouve plutôt sympathique. Et je vous fais le sikoum de ce que nous écrivent les Chachamim, parce qu'il n'y a rien de moi, bien sûr, ici. C'est uniquement par le biais de la Kedusha que nous pourrons vaincre Amalek à la fin des temps, qui feront des dégâts comme jamais l'esprit humain n'aurait pu le penser, avec une cruauté sans pareil, car Amalek n'a pas de limite dans ses mensonges, ses manipulations, sa cruauté et sa haine du juif. Des textes qui datent de 2000 ans en arrière, qui sont sortis de la Torah avec des initiales, et qui, pour moi, parlent tellement de notre situation actuelle qu'on ferait mieux, Bezrat Hashem, au lieu de perdre du temps à regarder des informations avec des désinformations, Bezrat Hashem, quand on voit que UNRWA, vous savez, cette fameuse organisation qui ramasse des millions, des dizaines de millions, et aujourd'hui c'est sorti au grand jour, que les travailleurs qui travaillent là-bas, eh bien oui, travaillent avec les terroristes, eh bien oui, travaillent avec tout ça. Tout le monde le sait, mais tout le monde dit « no colosco », je ne connais pas, je ne reconnais pas. Fournir des armes, fournir les moyens de tuer, d'assassiner, d'égorger et de continuer à perpétuer le mensonge et le mal sur terre, c'est se rendre complice de ces meurtres. La reine Iratson, c'est que je m'intéresse uniquement aux Juifs dans ce que je dis. Iratson que, bémet nous les Juifs, on ne perpétue pas nous-mêmes le chemin d'Amalek. Vous voyez, le 27 février, dans toutes les villes d'Israël, on va voter pour 5 ans de ce qui se passera dans les villes. À savoir, est-ce que la ville, il y aura du kasher, est-ce que le Shabbat sera respecté, est-ce que Béhémet, on va voter pour des gens qui vont s'occuper du social, qui ont un cœur dans la poitrine. Quand vous prendrez ce fameux pétec, vous savez, ce papier qui paraît si innocent pour le jour même, mais qui va définir l'avenir de 5 ans de chaque ville. Mettez un petit peu votre esprit là où il faudrait le mettre. Si le Rabbi serait là, si Baba Saleh serait là, si le Rav Ovadia Yosef serait là, si le Rav Eliashiv, Oyerbach, si Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir serait là, ils auraient voté pour qui d'après vous?
pour la Torah. Notre pays nous est légitime parce que dans la Torah, elle nous est donnée. Il ne peut pas y avoir d'avenir ici. Il ne peut pas y avoir d'avenir si on ne vote pas pour la Torah. Alors pour l'usage d'Odien, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis à la mairie volontairement. Je vous demande, Bezrat Hashem, de me suivre sur ce chemin, de continuer à me faire confiance, en espérant que cette fois, ils me donneront de quoi travailler pendant 5 ans, chose que je n'ai pas eue. Mais pas que nous. Dans toutes les villes d'Israël, que ce soit Hadera, Ashdod, Ashkelon, Jérusalem, Ranana, partout où vous allez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'oubliez pas de soutenir la Torah, car elle est la seule rempart à l'assimilation. Combien Amalek se régale de voir des gens qui ne comprennent pas vraiment les enjeux de la politique, les enjeux de celui qui tient les rênes d'une ville. Allez tous voter et dire à Dieu, Netet yadecha alayam. Moi aussi, je ne comprends rien de tout ça. De toute façon, celui qui doit être élu, c'est Rosh Hashanah, mais moi, je vais faire une chose. Je vais donner ma voix à celui qui protégera la tradition juive pour laquelle je suis monté en Israël. Je suis venu ici pour construire un pays pour Dieu. Parce que si vous attendez la Géoula, sachez que la Géoula, c'est le retour de la Torah, de ses lois, de ses mitzvot, avec le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, un roi pour tout le peuple d'Israël, et une vérité pour laquelle ceux qui auront vécu volontairement dans le mensonge ou l'ignorance de leurs bêtises humaines le regretteront amèrement à ce moment-là. Chaval. Mieux vous votez pour la Torah, Rabotai. Ne vous laissez pas embobiner par toutes ces mauvaises paroles sur les rabbinim. Il y a peut-être eu des rabbins qui ont fait des erreurs, mais l'ensemble des rabbinim que je connais sont de très bonnes personnes, et la vie d'un chef de communauté ou d'un rave est loin d'être facile. Elle est difficile vis-à-vis d'Hachem, elle est vis-à-vis de chacun de nous. Regardez Mordechai, combien elle a été critiquée. Regardez Esther, combien elle a été menacée. Mais personne n'a baissé les bras de dire « Moi, je vote pour la Torah ». Je ne comptais pas du tout parler de ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti maintenant, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Ça me tenait à cœur d'en parler. Achem Bezrat Hashem, si des gens regardent ce shiur et qui sont Ashdod, j'espère que pour une fois, et ceux dans toutes les villes, les francophones vont enfin se réunir et arrêter de se dispatcher à droite et à gauche avec des nouvelles personnes qui se laissent complètement bobiner par des promesses qui ne seront jamais tenues. Parce que les promesses, pour les tenir, elles dépendent de réunions, de votes, d'acceptation vis-à-vis du gouvernement. Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans, ça fait 5 ans que je suis à la mairie d'Ashdod, de l'intérieur. On peut tout promettre avant les élections et on peut donner juste une porte fermée après les élections. Il vaut tenir que courir, Bezrat Hashem. La reine Bezrat Hashem, je m'adresse à tous les francophones qui veulent bien entendre, Bezrat Hashem Itbarach, votez Torah. Depuis le 7 octobre, on n'arrête pas de relever l'étendard de la Torah, de la Hardout. Continuons avec la Hardout et continuons avec cette Torah dans les mains qui, voilà. Demain matin, je dois aller au cimetière, il y a encore quelqu'un qui est décédé. On va parler de Torah, on va parler de tout ça. La Torah n'appartient pas qu'au cimetière ni au mariage. La Torah doit être vécue pendant toute l'année juive en espérant que Bezrat Hashem natzliach venarviach. Celui qui m'écoute votera chasse et Aviam Salem pour la ville d'Ashdod. Et chaque ville, je ne sais pas qui est là-bas, mais votez Torah. Si vous voulez un avenir où Dieu restera avec nous. Kol Tuv, B'Leitraot.